Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et tout de suite, on va commencer avec Marion et la chronique d'actualité des sciences. Alors pour commencer, je vais revenir sur une information qui a fait le tour des médias à la façon d'un virus et qui malheureusement était erronée. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être même que vous l'avez retenu, tant les mots ont fait sensation. 150 000 manchots ont été décimés par un iceberg en Antarctique. Le très sérieux Guardian était même l'un des premiers à en faire un titre. Alors loin de moi l'idée de lui jeter la pierre, puisque de nombreux journaux ont repris l'information par la suite, sans, il semble, s'assurer de la véracité de cette information qui était alarmante. Et pourtant, donc, la réalité est sérieusement à nuancer. Alors mettons tout de suite fin au suspense. Non, ces quelques 150 000 oiseaux marins n'ont pas disparu de la surface de la Terre. La première auteure de l'étude m'a même avoué qu'elle était extrêmement étonnée de cette information et encore plus de sa diffusion. Réjouissez-vous donc, les manchots ne sont pas morts, mais au lieu de ça, ils ont vraisemblablement mis les voiles pour trouver un meilleur site de reproduction. Alors reprenons. L'étude publiée dans la revue spécialisée Antarctic Science met en avant le déclin de la population de 2 colonies de manchots, situées au Cap Denison et sur les îles Mackellar, dans l'est de l'Antarctique. En décembre 2010, un gigantesque iceberg, qui s'appelle B09B, qui a une surface de 100 km², est venu s'échouer sur la baie du Commonwealth, où justement se trouvent les 2 colonies dont je viens de parler. Alors c'est indéniable, la présence de l'iceberg a gêné les adélies qui nichaient là. Il leur a bloqué l'accès à la mer, l'accès pourtant est vital pour eux et leurs poussins lors de la période de reproduction. Il faut savoir que chez les manchots, les 2 parents prennent part aux soins à prodiguer aux petits. C'est-à-dire que quand l'un est en train d'incuber les œufs, ou de couver ou nourrir les poussins, eh bien l'autre est en mer, en train justement de chercher de la nourriture, principalement du krill. Et normalement, comme les auteurs l'écrivent dans la publication, ces oiseaux ont besoin d'eau accessible dans les 2-3 km de leur colonie. Mais l'iceberg, comme je l'ai dit plus haut, a bloqué l'accès à la mer et il les oblige à faire un détour. Résultat, les manchots doivent marcher environ 60 km pour rejoindre l'eau. Et pour eux, marcher, c'est bien plus coûteux en énergie que de nager. Alors attention, par contre, ils peuvent marcher ces 60 km et même bien plus. Alors si vous avez en tête l'image d'une file indienne de cadavres, chassez-la immédiatement, c'est absolument pas ça. D'ailleurs, les auteurs ne disent en aucun cas avoir retrouvé des carcasses gelées. Par contre, ils ont recensé des œufs abandonnés et des poussins morts. Et ça, c'est logique. Parce que comme je le disais avant, les manchots adultes alternent les soins aux petits et la recherche de nourriture en mer. Celui qui s'en va chasser des proies et qui doit donc marcher pour y parvenir, à cause de l'iceberg, vous vous rappelez, met forcément plus de temps que s'il pouvait nager. Et pendant ce temps-là, son partenaire l'attend au nid, il jeûne. Il attend, mais si sa moitié rentre trop tard, alors il préférera abandonner son nid pour assurer sa survie. S'il est relayé après de longs jours, alors il aura besoin de temps pour restaurer ses réserves, qu'il va restaurer en mer, et il restera d'autant plus longtemps qu'il a attendu. Bon, vous l'aurez compris, c'est un cercle vicieux, et dans la plupart des cas, les œufs et les poussins sont ceux qui en pâtissent. Alors si on résume, l'iceberg a fait du site de reproduction des adélies un endroit inhospitalier, ou du moins pas bon du tout pour leur reproduction. Et c'est la raison pour laquelle ces manchots ont préféré lever le camp, ou plutôt ne plus y revenir. Ils sont allés chercher un meilleur endroit, avec par exemple un meilleur accès à la mer. Dans la publication, les auteurs mentionnent une colonie non loin de l'iceberg, dont la population est justement en train d'augmenter. Voilà qui corrobore l'hypothèse d'une relocalisation. Alors maintenant que la vérité est rétablie, on peut se poser une autre question. Est-ce que le changement climatique est derrière tout ça ? Alors je vais vous décevoir, c'est difficile à dire. Parce que chaque environnement local possède des caractéristiques propres et est de ce fait différemment affecté par les changements globaux. C'est par exemple pour cette raison que les populations de manchots dans l'est de l'Antarctique sont en phase de stabilisation, alors que celles de la péninsule, donc dans l'ouest, sont en déclin. On peut d'ailleurs y voir là aussi une relocalisation avec potentiellement des individus nichant en péninsule qui seraient venus s'installer plus à l'est. Et alors maintenant que la vérité est rétablie, tu nous parles d'un autre sujet qui n'a rien à voir.
Alors rien à voir effectivement, mais on reste quand même dans l'hémisphère sud. J'ai trouvé un point commun. Et la reproduction, exactement. Donc ça fait 2 points communs. Alors on reste donc dans l'hémisphère sud avec une invention qui nous vient de l'Australie et plus précisément de l'université du Queensland où des chercheurs se sont penchés sur la confection d'un nouveau préservatif. C'est donc le thème de mon deuxième sujet. Alors, c'est pas vraiment un nouveau préservatif, c'est plutôt de nouvelles fibres microscopiques à ajouter au latex pour rendre la capote plus fine et résistante. Alors après les intestins d'agneau, la poche d'air, de l'esturgeon ou du poisson-chat ou encore le caoutchouc, c'est donc un nouveau latex qui pourrait bien équiper les préservatifs de demain. Les scientifiques australiens ont travaillé avec des propriétaires aborigènes dans le nord-ouest du Queensland et ont mis au point une nouvelle méthode d'extraction de nanocellulose, donc c'est les fameuses fibres microscopiques dont je parlais plus haut, à partir d'une plante appelée Spinifex. Cette plante est largement répandue à travers l'Australie et sert notamment à fixer les dunes de sable le long des plages. Les aborigènes l'utilisent depuis longtemps, ou devrais-je même dire depuis toujours, pour ses diverses propriétés, notamment ses qualités adhésives qu'ils utilisaient pour leurs lances. Pour l'instant, le préservatif que les chercheurs ont conçu a une épaisseur de 45 microns, ce qui correspond plus ou moins à celle d'un cheveu. Et pour rappel, les capotes d'aujourd'hui mesurent entre 70 et 80 microns, donc on a largement baissé l'épaisseur. Alors, un préservatif plus fin pour une meilleure sensation qui pourrait donc révolutionner les ébats et peut-être que son utilisation serait plus commune auprès des amoureux d'un soir ou de plus longtemps. Merci Marion, on te retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Tu nous as toujours pas dit quelle était ta spécialité. Alors, c'est la première, allez, je mets fin au suspense, c'est les manchots.